Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 38, on enchaîne. Alors oui, moi je dis j'enchaîne parce qu'évidemment je déballais le 37 il y a 5 minutes, il est là, et je vais maintenant déballer le 37, le 38, je sais plus, qu'est-ce que j'ai dit? Je déballe ça tout de suite, je suis à vous. Ça y est, c'est ouvert dedans, un gros carton bien épais, hop, et au milieu de tout ce papier, on a la petite édition. Alors oui, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, non, je vous l'ai pas dit, mais je me suis débarrassé de tous mes Titans of Cult, sauf un pour le moment, il me reste que Pacific Rim et Batman, mais je sais que Batman, lui, va dégager dans pas longtemps. Et oui, parce qu'il y a des petites pièces qui arrivent pour Batman. Mais bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc, du coup, je me suis débarrassé de tous mes Titans of Cult. Je sais plus si vous avez vu la vidéo déballage où il y a un truc de V for Vendetta. Je me suis débarrassé de, je sais plus, bref. Et donc celui-ci, je me suis dit, je vais me prendre un premium. C'est pas un film que j'adore, mais c'est un film qui est mythique, qui est légendaire. J'aime beaucoup le film et l'édition, je la trouve superbe. Donc on va la découvrir ensemble. Et ça sera la première édition que je possède de cet éditeur. Je crois que c'est un éditeur italien. Ça y est, je l'ai dans les doigts. 1, 2, 3, pouf! The Goonies de Ciné Museum, qui est donc un éditeur italien, hein, si je ne me trompe pas, édition 525 sur 1000. Voilà, les petits Goonies. Donc voilà, hein, un film aussi, donc 35e anniversaire, 35th anniversary, hein, en chiffre romain, comme j'aime bien noter mes épisodes de Premium Day. Donc on va découvrir ça, hein, mon premier, alors c'est le full slip, pas de lenticulaire pour cette édition, je crois qu'il y en a une, mais je ne l'ai pas prise. Parce que j'ai trouvé celle-là à un prix correct, plus ou moins quoi, un prix premium on va dire, voilà, un prix premium, je la trouve pas mal. Alors encore une fois, le film, je crois que j'ai mis 7, mais il y a très longtemps que je l'ai vu, et depuis que j'ai acheté le Titan of Cult, je crois que ça fait 8 mois que j'ai le Titan of Cult, et je ne l'ai pas regardé en 4K, donc bon, voilà. Alors on a le petit plastique, on va garder la petite étiquette bien sûr, donc voilà, décellophané, on met tout de suite l'autre angle pour voir ce que donne le full slip. Ah ouais, petit spot gloss, hein, on voit sur le titre et là sur Sanoc, comment il s'appelait déjà? Non, Sanoc c'est dans PUBG. Finoc, Sinoc, je sais plus quoi, bref. Spot gloss sur le titre, sur lui, le guidon, j'allais dire, oh là là, le gouvernail. Non, pas le gouvernail, la barre, le mec qui s'y connaît en termes maritimes. Et il y a du spot gloss ici aussi sur le reste de la famille. On a ici, alors ça fait spot gloss aussi sur le type cadre légèrement, je sais pas si ça se voit à l'image, ouais, vous voyez. Ah non, ça fait pas spot gloss sur le type cadre, sur le titre et sur la clé, la fameuse clé qu'il y avait en pins dans le Titan of Cult. Donc c'est qualitatif, hein, putain, c'est du bon boulot. Ici donc on a le titre embossé sur la tranche. Sur le côté, on a donc tout est embossé. Voilà, c'est pas compliqué. Warner Brothers, Ultra HD Blu-ray, The Goonies, la clé, le Ciné Museum hashtag 03 et le CM pour Ciné Museum ici aussi est embossé avec un petit dessin en fond là, vous voyez. Hop, c'est vraiment pas mal. Je trouve ça nickel. Dessous, donc on a le petit carte de la numérotation. À l'interno, voilà, c'est une édition italienne, hein, voilà, comme je vous l'ai dit. Et derrière l'image est pas top. Enfin, l'image est sympa, mais la qualité de l'image, elle ressort pas bien. Elle est un petit peu, voilà, c'est pas top. Elle ressort mieux sur mon téléphone, dis donc. Nom de Dieu, comment ça se fait? C'est le filtre naturel du téléphone. Donc voilà, on a le petit embossage sur le 35e anniversaire ici, vous voyez, l'effet brillant. Allez, on va découvrir cette édition. Donc on a fait le tour du full slip. On va regarder d'abord, bien évidemment, le steelbook en dernier. Parce que le steelbook, je le trouve magnifique de cette édition, largement mieux que le Titan of Cult, qui au final, comme d'habitude, malheureusement avec Titan of Cult, c'est de la merde. Je crois qu'il n'y avait que le premier Blade Runner sur lequel ils avaient fait un petit travail. Mais sinon, après toutes les autres éditions, Titan of Cult, c'est de la bouse internationale. Alors, le petit livret, nom de Dieu, il est quali. Ouf. Ah ouais, quand tu le prends en main, c'est pas un livret, pardon, c'est le folder. Pas d'aimantation. Hein, aimantation, je sais pas si ça existe, mais j'aime bien ce terme. Voilà, donc dedans, on a 10 dents. On a Libinis, les petits goodies. Donc on va les sortir, hop, hop, rien d'autre. Et on va regarder le petit folder. Putain, il est quali, salette. Waouh. Ah ouais, il est bien épais. Bon, il est quali, pas mal. Petite continuité, non, pas de petite continuité. Qu'est-ce que je raconte? Pas de continuité. Derrière, voilà, on a ça. Il est pas mal, hein, il est quali. Il n'y a pas d'effet d'embossage comme il peut y avoir sur les HD Zeta ici. Mais il est pas mal, hein, il est franchement pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a le petit livret et des cartes postales tout court. Not for sale, separate sale, non vendibile separatamente. T'as vu mon italien? Il gère ou il gère pas? Et donc on voit bien qu'il n'y a pas que des cartes postales, il y a aussi un petit article. Je vais poser ça là. Avant de regarder les cartes postales, regardez, le petit article de journal en papier glacé.
je précise, assez quali. Regardez-moi ça. Avec les Fratellis, voilà, cherchez leur nom tout à l'heure. Les Fratellis At It Again. October Unemployed Up, Jingle Bill, voilà, de Astoria Ledger, The Astoria Ledger, voilà, rien derrière, mais papier glacé, hein, c'est quali le papier, hein, c'est pas un papier à la con, il est vraiment pas mal. Ah ça, j'aime bien l'idée avec le petit morceau de journal, extrait de journal. Le livre, le petit livret, pas mal, hein. Bon là c'est en mode dessiné, hein, comme vous pouvez le voir, mais il est vraiment sympa pour le coup. Regardez ça, c'est vraiment pas mal, hein. Quali le truc, voilà, les petits livres qui sont faits comme ça, moi je trouve ça beaucoup plus quali que les trucs avec les agrafes dégueulasses. Encore une fois, le Salvation de Kimchi DVD va s'en prendre plein la gueule parce que il était dégueulasse le livret. Donc à l'intérieur, on a voilà, des petites images du film, la fameuse, je crois que c'est ça qu'il y a sur le steelbook, je suis pas sûr. Des affiches du film, alors c'est tout en anglais, donc ça c'est bien, comme ça on va comprendre quelque chose. Voilà. Ça c'est Jean-Pierre quand il fait Jean-Pierre. Je crois, voilà, l'extrait du... Ah mais non, mais ça c'est dans la vraie vie, ça, c'est pas dans le film, ça c'est en mode making-of, on va dire, voilà. Donc des extraits du film, des affiches, des photos du making-of, voilà. Bon, pas mal, hein, pas mal, donc l'affiche qui est derrière, l'image qui est derrière, le full slip. Le livret est sympathique, qualitatif, ça c'est bien, pas mal, hein, Cinémuséum, jusque-là, je suis satisfait. L'image, je la trouve magnifique. Elle est en mode un petit peu dessinée et tout, mais je la trouve magnifique, l'image ici. Alors, les cartes, donc en mode carte postale, pour le coup, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a... Bon voilà, des extraits du film, hein, tout simplement, avec... j'aime bien, moi, quand ils font ça, avec le... Tu vois, le titre en bas dessous, là, il y a Steven Spielberg, Richard Donner, tout ça, Richard Donner film. Moi, ça, j'aime bien quand ils font ça sur les films. Save the Goon Doc... Pardon, j'avais pas vu le S. Ça, voilà, une scène un petit peu de la fin. C'est la fameuse scène du piano. Et voilà, on a fait le tour des caractères, des cartes postales. Je vais y arriver. Il n'y a pas de caractère case dans celui-ci. Et donc, il nous reste que le steelbook. Allez, on va sortir le style dans ce sens pour qu'il soit à l'endroit. Hop, il a du mal à sortir. Regardez ça. Bouh, ouh, comme il est mignon. Ouh, comme il est mignon. Attendez, je vais m'arrêter un petit peu encore sur le full zip. Voilà, ça, j'aime bien. Alors déjà, on voit l'embossage. Je ne sais pas si ça se voit. Je vais mettre l'autre caméra. Voilà, à l'intérieur, vous voyez au fond l'embossage du titre. Comment ça ressort bien. C'est clairement visible ici. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une image à l'intérieur. Alors malheureusement, c'est la même que là. Et doublé à l'intérieur. Bon, c'est mieux que ça, que rien du tout, mais ils auraient pu faire un effort de mettre d'autres images, hein, quand même. Enfin bon, bref, voilà, ça c'est dit, c'était histoire de critiquer quelque chose. Voyons voir ce petit steelbook. Regardez ça. On va enlever le plastique tout de suite. Alors, il est glossy sa maman, vous voyez, j'ai déjà mis des traces de doigts ici, c'est une horreur, hein, c'est pour ça, putain, vraiment, qu'est-ce que j'aime pas le glossy. Mais bon, voyez, ce petit steelbook, ce petit bébé, on va enlever la G-card. Alors, pour ceux que ça intéresse, les infos, nous avons Lingue, alors évidemment l'édition italienne, l'italien en 2.0, le français en 2.0, le spagnolo en 2.0, hollandesi, donc ça c'est néerlandais 2.0, tchèque 2.0, DTS HD Master Audio, anglais 5.1, parfait pour la VO. Sous-titre français, donc il y a le français, voilà, il y a français 2.0 et sous-titre français, mais bon, si on veut du DTS HD Master Audio, ce sera juste pour la VO en 5.1. Voilà, donc ça c'est pour les infos, évidemment tout en italien, édition italienne, encore une fois, l'ai-je notifié. Et donc, étudions d'un peu plus près ce steelbook, regardez ce titre embossé, un type cadre, un titre embossé, The Goonies, tout embossé, et c'est embossé aussi sur le crâne ici. Vous voyez le petit effet là, on voit la lumière, embossé sur le crâne là, ici, et sinon il est très glossy, hein. Ouah, ça l'aide, mais... ça ressort bien, c'est pas mal. Moi, encore une fois, je ne suis pas fan du glossy. Vous le savez, je préfère mat. Et on va regarder. On a la petite tranche ici avec le petit logo Ultra HD Blu-ray là. Le Warner Brothers en bas. Et on découvre derrière, bim, type cadre. Je m'étais spoilé avec le G-card en voyant derrière. Je me dis, oh putain, c'est pas terrible. Et en fait, j'avais pas vu type cadre avec embossage sur la clé. Ah ouais, regardez ça. Vous voyez l'effet là? On le voit bien. Ah ouais, nickel, putain, bon, le texte à la con, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Malheureusement, il faut y passer. Putain, il est pas mal, hein? Putain, il est simple, mais pas mal. Le fait que ce soit embossé et tout, ça a son petit charme. Et puis là, pour le coup, si je ne m'abuse, c'est exclusif Cinémuséum. À l'intérieur, nous avons donc le disque 4K, tout noir, hein, standard, Goonie. Ah là, c'est écran italien, je crois, Goonies, comme ça. C'est pas le titre original, mais bon, on s'en fout sur le disque, je m'en tape. Le Blu-ray, hop, qui est juste ici. FSK, hein, c'est le truc allemand normalement, mais bon bref. Et à l'intérieur, on a la carte. La carte qui est dans le jeu
Hein, j'espère que j'ai bien visé pour les disques, hein, j'avais pas remis l'angle de caméra. Et on voit bien le débossage ici, là en bas, et derrière pour la clé. On le voit bien ici comment ça ressort. Donc la carte, vraiment pas mal. Et donc ouvert, boum. Il est franchement mignon ce petit steelbook. Hein, glossy malheureusement, il prend les traces de doigts comme vous pouvez le voir, il y en a partout. Mais il est vraiment pas mal. Hein. Putain, petit travail des beaux-arts et tout, il est mignon. Alors, Titan of Cult, va te rhabiller s'il te plaît. Je vous remonte du coup le full slip rapido encore une fois parce que c'est quand même une pièce assez importante pour moi. C'est après le steelbook qui est la pièce maîtresse ou le digipack dans les UHD Club. C'est quand même la pièce la plus importante, le full slip ou alors la boîte pour UHD Club. Voilà, donc malheureusement cette image qui se répète 3 fois, très dommage. À l'intérieur et derrière. Le derrière, bof. Très bof, hein. Il y a juste là où il y a un petit effet sur le texte, vraiment très bof. Par contre, l'image là, je trouve qu'elle défonce. Et donc, je suis très content d'avoir eu cette édition. Je l'ai eu pour moins de 100 balles aussi, je ne me rappelle plus combien, mais 80, un truc comme ça. Ça fait un peu cher, mais pour le coup, j'ai envie de dire que voilà, là, c'est une édition qui me plaît. C'est travaillé, il y a un petit folder comme on fait encore une fois HD Zeta, il y a les cartes, le petit bonus avec le machin là, l'extrait de journal et le petit livret ici. Voilà, moi je trouve que c'est correct pour un premium, c'est ce qu'on veut pour un premium. Voilà, je profite, dans la dernière vidéo je l'ai rajouté parce que j'avais oublié de le faire, mais parce que j'ai pas l'habitude de m'en servir de mon truc, donc je vous la montre, le steelbook avec mon petit plateau tournant, je trouve ça dégaine, je me régale, je paye ça une misère. Donc on voit bien les effets de lumière ici hein, sur le titre et derrière. Franchement, il est vraiment nickel ce steelbook. Moi, je suis bien un fan. Et donc pareil, avec le full slip, on voit comme ça les petits effets spot gloss. Alors c'est très bien, c'est très sobre, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait trop parce qu'après ça fait trop chargé. Encore une fois, une petite déception pour le verso, je suis pas fan, mais le recto, regardez ça, avec ces petits effets spot gloss, je trouve ça vraiment pas mal pour cette édition. Franchement, mon premier ciné-muséum, je suis très content, une édition italienne, ça change un peu des éditions asiatiques. Bon, bah au final, il n'y a pas d'énorme différence, c'est le même délire, mais c'est propre, c'est qualitatif, c'est pas mal, et puis bon, c'est les poteaux italiens, les voisins, les fratelli italiani. Là, je ne sais pas si j'ai dit ça correctement pour les Italiens, vous me corrigez, voilà. Donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal, une belle édition en tout cas pour ma part. Et bien voilà, c'était la présentation du Ciné-Muséum pour le film de Goonies, un classique de chez classique pour certains, c'est vraiment le film mythique des années 80. Moi j'aime beaucoup, 7 sur 10, c'est vrai que c'est peu pour un premium, mais franchement j'aime bien, il faudrait que je me le refasse et que je découvre enfin ce 4K depuis le temps que je l'ai, mais bon bref. Je vous retrouve comme d'habitude en commentaire, vous me dites ce que vous pensez de cette édition, comment vous la trouvez. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 39, si je ne m'abuse, pardon. Et je vous retrouve en commentaire et je vous dis un bon week-end et à la prochaine. Tchou!